Bonjour, je m'appelle Denis Moron, j'ai 63 ans, 4 enfants dont 2 sont encore scolarisés à Sèvres. Il y a 20 ans, je me suis installé ici, avec des bureaux dans le quartier de la Cristallerie. C'était pratique pour mes employés, le métro était pas loin et le T2 tout près. Puis j'ai installé ma famille sur les coteaux et j'ai cherché des bureaux qui soient plus dans le centre-ville de Sèvres. Et je me suis rendu compte qu'il y avait peu d'offres, la plupart des locaux étaient vétustes. Et pour les employés, ce n'était pas très attrayant. Peu de commerce, le transport était devenu plus difficile. Eh bien, je me rends compte qu'aujourd'hui, en 20 ans, la situation n'a pas changé. Et c'est une des raisons pour laquelle je présente ma candidature aux prochaines municipales à Sèvres. Notre ville a pourtant tous les atouts pour séduire. Aux portes de Paris, au bord de la Seine, à mi-chemin entre le château de Versailles et la tour Eiffel. Dans un écrin de verdure, elle est connue dans le monde entier pour son histoire et son patrimoine. Le traité de Sèvres, les poids et mesures, son collège et son lycée à section internationale. Et bien sûr la manufacture. Rois et reines se sont fournis à la manufacture de Sèvres pendant des siècles. On me dit que la reine d'Angleterre continue à y venir choisir ses pièces. Malgré ses atouts, Sèvres ne séduit ni les entreprises créatrices d'emplois, ni les commerces, ni même le tourisme. Son centre-ville n'a pas évolué. Dans l'attente d'un projet démesuré qui ne verra jamais le jour, il n'est même plus entretenu. On circule mal à Sèvres. Nos quartiers manquent d'unité. Certains sont même délaissés. Avez-vous remarqué par exemple que les décorations de Noël s'arrêtent à l'hôpital? Nous voulons redynamiser Sèvres, lui redonner l'attractivité qu'elle a perdue au fil des ans. Nous proposons de rénover, sans plus attendre, toutes les places et allées qui composent le centre-ville, en les végétalisant et en traitant harmonieusement les sols et les aménagements. Des marques de notre patrimoine y seront visibles, rendant ces espaces non seulement agréables pour les habitants, mais aussi pour les personnes de passage. Mes enfants ont grandi à Sèvres. Aujourd'hui, adolescents, ils vont chercher ailleurs l'animation qu'ils ne trouvent pas ici. Les associations sévriennes qui œuvrent pour notre bien-être et celui de nos enfants manquent de moyens et de soutien de la part de la municipalité. Je suis membre du conseil d'administration de l'une d'entre elles. Je connais le travail exceptionnel et les difficultés dans lesquelles elle opère. Sa survie est en jeu quand son rôle est indispensable pour notre communauté. Le budget municipal est en excédent. Nous pouvons accroître et mieux répartir les subventions aux associations sans augmenter les prélèvements. La ville est riche. En 2018, elle a vendu son parc de logements pour 34 millions d'euros. Cet argent dort quand il pourrait servir, par exemple, au développement des infrastructures sportives. Le club de tennis, cette année, compte 800 adhérents et seulement 3 cours couverts. Investissons et créons un pass association qui aide les familles les plus modestes à inscrire leurs enfants dans des activités sportives. Investissons aussi pour réduire notre empreinte environnementale et préparer notre ville aux enjeux climatiques. Investissons pour les mobilités douces et pour plus de transports en commun propres tels que des navettes électriques qui permettent de désenclaver les coteaux et désengorger le centre-ville. Sèvres a un potentiel inexploité et mérite un projet ambitieux. J'ai réuni autour de moi une équipe compétente, engagée, pragmatique, sans affiliation politique, avec un seul objectif, la réussite de Sèvres et le bien-être de ses habitants, tous ses habitants. Nous le ferons en vous écoutant, en vous rassemblant et en rendant compte avec la plus grande transparence de nos actions. Les 15 et 22 mars 2020, votez pour Sèvres.